Bonjour à tous et bienvenue sur une lectrice de plus. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler des sorties du mois de septembre qui me font très envie et il y en a beaucoup, donc je commence tout de suite. Je commence avec le premier tome de Chaos et Flamme de Justina Ireland et de Tessa Gratton. C'est publié chez Big Bang et la sortie est prévue donc pour le 6 septembre. Vous verrez, il y a pas mal de sorties qui se regroupent sur les mêmes jours. Ici, on va suivre des jeunes gens de différentes maisons, donc qui semblent être plutôt ennemis, adverses. Ça m'a un peu fait penser, quand j'ai lu le résumé, à l'Orée de Alexandra Bracken avec les différentes lignées en fait des dieux grecs. Là, ça a l'air d'être un petit peu pareil. On a différentes maisons qui sont très familles, très rassemblées ensemble en clans et en fait qui se font visiblement la guerre entre eux. Et il semblerait qu'il y ait une des enfants d'une des maisons qui ait finalement été adoptée par une autre maison. Et donc visiblement il y a une petite histoire, un petit secret là-dedans, un petit mystère et tout ça va exploser au grand jour. Autant vous dire que celui-ci me fait très envie et en plus de ça la couverture est juste magnifique. Deuxième sortie du 6 septembre, il s'agit du premier tome de L'Engrange-Temps publié chez Hachette. Ici, on parle magie et pouvoir des horloges. Donc visiblement, les horloges ont des pouvoirs magiques, permettent des choses. Et notamment certaines qui semblent être un petit peu oubliées permettent d'ailleurs de remonter dans le temps. Et c'est ce qui va arriver à notre personnage principal, apparemment, qui va devoir réparer cette fameuse horloge et donc va remonter le temps dans l'espoir de retrouver son père défunt. Et évidemment, on ne joue pas comme ça avec le temps. Celui-ci, j'en ai déjà entendu beaucoup parler, j'ai tellement envie de le lire, il me fait trop envie et en plus il prévoit un magnifique objet livre. Toujours le 6 septembre, cette fois-ci pas un premier tome mais un dernier tome puisque le dernier tome de Kuro de Somato sortira chez Glénat. Donc là on est sur du manga, donc c'est le troisième et dernier tome de la saga. Petite spécificité de ce manga, une partie des pages est en couleur. Donc ça rend vraiment l'immersion dans le manga beaucoup plus profonde, puisqu'en général on n'est que sur du noir et blanc. Ici on suit une petite enfant, une jeune fille, donc Coco, qui doit avoir quelque chose comme 8-10 ans et qui vit avec son chat, donc Kuro, qui n'est pas un chat comme les autres, qui a plutôt une allure de petit démon, mais qui semble plus ou moins protéger cet enfant. Et voilà, elle vit dans un monde cruel mais qu'elle ne voit pas, l'innocence de la jeunesse sûrement. Et donc on arrive sur le dernier tome, on va enfin avoir toutes les infos sur les mystères dont on nous parle depuis le début, donc j'ai juste trop hâte. Encore une sortie pour le 6 septembre, cette fois-ci il s'agit de Zorage, donc un jeunesse écrit par Manon Fargueton et Maud Bégon. Donc c'est publié chez Milan pour celui-ci et ici donc on est sur du jeunesse où on va suivre des fées dans leur petit village et il semblerait qu'il y ait comme un petit souci puisque petit à petit les fées disparaissent. Et donc on va suivre Zorage, le personnage principal, qui commence à vraiment s'inquiéter lorsque ses mains commencent à disparaître. Et elle va donc enquêter dans les bibliothèques, faire des tests visiblement sur des enfants à l'école. Ça a l'air d'être un petit peu barré, mais ça a l'air très sympa. Et puis les fées et le jeunesse, moi ça me plaît. On passe aux sorties du 7 septembre avec Nos rêves envolés de Deborah J. Marazu, publié chez Slalom. Ici, on est sur un livre autour de la danse. Petite vibes High School Musical, puisque on va suivre donc deux personnages, une jeune fille et un jeune homme qui aiment danser, qui adorent la danse, mais qui, par la force des choses, le cachent plus ou moins. La première parce qu'elle a honte de son corps qui a évolué, et le deuxième tout simplement parce que c'est le garçon populaire du lycée qui n'est pas du tout imaginé en train de danser, et donc ces deux-là vont essayer d'intégrer un stage ou quelque chose comme ça dans une grande école, et donc voilà, on tourne autour de la danse et ça a l'air super mignon. Une sortie pour le 8 septembre cette fois-ci, Les noces d'ombre et de fumée de Olivia Gometz. Donc c'est une auto-édition pour celui-ci. C'est très rare que je lise des auto-éditions, d'ailleurs je les vois pas trop passer de façon générale. Mais c'est vrai que là, comme j'ai pas mal suivi l'autrice quand elle écrivait et pour la préparation de la sortie, quand je l'ai vue passer, et la couverture est juste trop belle, donc en plus elle m'a attiré l'œil directement. Ici, on a l'air d'être dans une époque un petit peu plus victorienne où visiblement les femmes ne peuvent pas naître avec de la magie, ou en tout cas ne vivent pas avec la magie.
Et en gros leur seul objectif dans la vie est de donner naissance aux lignées des hommes qui eux visiblement peuvent avoir de la magie. Et en donnant naissance, il semblerait qu'elles meurent puisque visiblement en donnant vie, elles perdent la leur, donc j'imagine qu'il y a un truc qui se passe à la naissance. Et on va suivre du coup une jeune fille qui visiblement a quand même envie un peu de se rebeller, donc j'en sais pas trop, mais ça me fait très envie, et puis la couverture est juste trop belle, donc voilà. Une sortie pour le 13 septembre, la dernière Amazon de Estelle Faye, donc publiée chez Rajo. Ici, on parle mythologie grecque, on parle Amazon forcément, et donc on va suivre une jeune fille qui a grandi à Athènes, qui a été élevée à Athènes et qui va découvrir qu'elle est la dernière descendante du peuple des Amazones. Et donc il y a plein de responsabilités forcément qui vont avec ce rôle. Et donc voilà, autant vous dire que mythologie grecque, forcément j'accroche, et encore plus quand on me parle d'Amazon, c'est une thématique qui me plaît énormément. Donc celui-ci me tente forcément, et la couverture est quand même franchement jolie aussi. Autre sortie du 13 septembre, Aether Dreams de Hayden Detera. C'est un livre qui est publié chez Hachette et je crois qu'on n'est pas sur un roman classique. Il me semble avoir compris qu'on était un petit peu sur un format BD, enfin en tout cas il y a de l'illustration, peut-être comme on avait avec Strawberry Moon qui était un mélange de roman et de BD. Ici, on suit une jeune femme qui semble avoir perdu la mémoire, mais qui est retrouvée avec un collier. Et il semblerait que ce collier réagisse de façon différente selon ses émotions. Et donc, on est ici sur une quête d'identité, essayer de comprendre qui elle est. Et je crois qu'elle va rencontrer la route de quelqu'un qui semble savoir justement qui elle est. Donc voilà, j'en sais pas plus, mais en tout cas, la couverture m'a pas mal plu et l'histoire avait l'air pas mal. Une sortie jeunesse prévue pour le 14 septembre cette fois, Yesterday Crumb, donc le premier tome, où là on a l'air d'être sur du très jeunesse, tout mignon, la couverture elle est toute rose et violette, c'est trop chou, et on suit une jeune fille qui visiblement est un croisement entre une humaine et un renard, de ce que j'ai compris, et donc en fait depuis sa tendre enfance elle a été abandonnée dans un cirque et elle est un peu une bête de foire. Et grâce à un corbeau parlant, je crois, elle va se retrouver libérée. Et forcément, elle connaît pas grand chose du monde, donc elle va se faire rouler dans la farine par d'autres, mais va finir par s'en sortir visiblement. Et ça parle de salon de thé, enfin ça a l'air complètement fantastique, complètement loufoque, mais en même temps complètement mignon. Donc ça me fait tellement envie que voilà, cette petite couverture, elle me fait un petit doudou, j'aime trop, c'est trop mignon. Autre sortie du 14 septembre qui n'est pas vraiment une sortie, une nouveauté, mais que je voulais quand même mettre. Il s'agit de Vampiria, donc le premier tome La Cour des Ténèbres de Victor Dixon, donc publié chez Collection R, qui sort une réédition de ce tome en fait en version collector, donc comme ils ont fait pour le nouveau tome de Vampiria America. Donc cette fois-ci, elle est annoncée, elle sera noire et dorée, elle est juste magnifique. Et donc c'est pas vraiment une nouveauté, je le connais déjà, mais ça fait partie des sorties que j'attends avec impatience puisque étant une grande fan de la saga, évidemment que je vais craquer pour cette édition collector. Pour ce qui est du résumé, vous le savez peut-être déjà, mais ici on est dans un univers vampirique où le roi Louis XIV n'est pas mort mais est devenu un vampire et continue de régner en maître sur notre monde. Et donc forcément les vampires ont pris le dessus et on va suivre une jeune fille qui, elle, va essayer de détruire en fait tout simplement cette monarchie. Nouvelle sortie cette fois-ci pour le 21 septembre, il s'agit de L'Enfant de Lakeb, publié donc chez Gulfstream. Ici on se retrouve dans le désert auprès d'un jeune garçon de 8-10 ans qui va se retrouver tout seul puisque ses parents vont se faire enlever dans ce fameux désert. Il semblerait que lorsqu'il pleut, il y a une sorte de prairie qui ressorte du désert, justement ce qu'on appelle la cave. J'ai pas trop bien compris les nuances de qui est quoi, comment ça se fait. Mais voilà, il y a une histoire de prairie dans le désert et donc il va se lancer dans une quête pour traverser ce désert et donc cet Akeb pour retrouver ses parents et visiblement en même temps se trouver lui-même. Donc je pense qu'il y a aussi une quête d'identité derrière tout ça et plein de mystères. Mais voilà, le décor du désert, tout ça, ça m'envoie du rêve, donc j'ai très envie de découvrir. Une sortie prévue pour le 22 septembre cette fois-ci, il s'agit de La Malédiction de Cassandre de Juliana Harcourt, publiée aux éditions Elixiria. Ici, on suit une jeune femme qui a toujours vécu enfermée visiblement dans le palais, c'est une prophétesse.
et donc elle n'a jamais vu la lumière du jour et elle va se retrouver libérée et emmenée dans un autre royaume où là en fait elle va tout découvrir. En lisant le résumé j'ai un petit peu pensé à Réponse qui sort enfin de sa tour et qui découvre l'herbe, etc. Et donc voilà, elle va tout découvrir, elle n'a jamais vu la lumière du jour donc elle ne connaît rien. Et il semblerait qu'il y ait une histoire de malédiction autour de ce personnage qu'elle va essayer de rompre. J'ai pas tout intégré, mais ça avait l'air sympa et la couverture était juste trop belle, donc voilà. Encore de jeunesse pour le 27 septembre avec L'héritage de Judith Blackwood, donc publié chez Didier Jeunesse et écrit par Nathalie Somers. Ici, on va beaucoup parler des échecs visiblement puisque on se retrouve à Londres au 19e siècle et on suit donc Judith, une jeune fille orpheline qui se retrouve envoyée chez son grand-père qu'elle ne connaît pas et qui lui semble être un fanat d'échecs. Apparemment il y en a partout et elle va se retrouver à devoir jouer une partie d'échecs qui ne semble pas être si anodine que ça et même un petit peu dangereuse, donc voilà, ça avait l'air assez cool et du jeunesse, j'aime toujours ça, donc voilà. Autre sortie du 27 septembre, il s'agit de Destin cruel publié chez Bayard et écrit par Kylie Smith. Ici, on suit une jeune fille et dans cet univers, visiblement, le destin est choisi à l'avance en lançant des dés. Voilà, pourquoi pas. Apparemment, cette jeune fille, donc Calliope, n'a plus que 3 lancers de dés avant d'être atteinte par une grave malédiction. Et donc, de ce que je comprends, elle a l'air de vouloir modifier son destin et juste de prendre ses jambes à son cou. Et je comprends. Et j'ai très envie de découvrir cet univers où le destin est choisi par les dés. Je trouve ça assez intriguant. J'aime beaucoup l'idée, donc voilà. Et puis la couverture m'a pas mal touchée, j'aime bien ses yeux de couleurs différentes, enfin voilà, la couverture a su m'intriguer, donc celui-ci me tente beaucoup aussi. Dernier livre de la sélection, alors sachez qu'il y en avait plein d'autres que je n'ai pas forcément mis parce que voilà, juste j'ai pris ceux qui m'avaient le plus intéressé et déjà il y en a beaucoup trop donc ça suffit. Mais le dernier de la sélection est donc prévu pour le 28 septembre, il s'agit de Mon cœur en cendres de Olivia Adam publié chez Collection R. Je n'ai lu actuellement qu'un seul livre de Olivia Adam mais que j'avais beaucoup aimé, qui avait été très touchant. Et là, ça a l'air d'être assez poétique puisque même au niveau du résumé, il y a l'air d'y avoir quelque chose plutôt en vers libre, etc. Je ne sais pas trop s'il s'agit d'une rupture ou quelque chose comme ça, mais ça a l'air très touchant et poétique. Et je crois qu'Olivia Adam est une valeur sûre de toute façon, donc voilà, ça m'intéressait de fou. Et voilà, c'est tout pour toutes ces sorties du mois de septembre. Il y en a d'autres, forcément. Je sais aussi que toutes les maisons d'édition n'ont pas encore annoncé toutes les sorties du mois de septembre quand je tourne cette vidéo, puisque après avoir préparé la vidéo, des maisons d'édition ont annoncé des sorties en septembre qui m'intéressaient un petit peu, mais du coup que je n'ai pas ajouté puisqu'il y en avait déjà beaucoup. Mais voilà, s'il vous plaît les maisons d'édition, si vous pouviez annoncer un petit peu plus tôt vos sorties, ce serait vachement cool parce que du coup on risque de passer à côté, voilà. Mais c'était tout, c'est déjà beaucoup, je crois qu'il y en a plus de 15, 16 peut-être, je ne sais plus, j'ai pas compté, je vis dans le déni, mais il y en avait beaucoup au mois de septembre. Dites-moi en commentaire laquelle vous intéresse le plus, laquelle vous intrigue le plus et quelle couverture vous avez trouvé la plus jolie parce qu'il y en avait quand même des très belles. Comme vous aurez pu le voir, je choisis beaucoup les livres qui m'intéressent à leur couverture, donc forcément je les trouve toutes très jolies. Mais c'est un petit défaut. Mais je regarde quand même les résumés pour les choisir, donc c'est quand même le principal. Je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si c'est pas encore fait parce que ça fait trop plaisir. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.